Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui on parle jeux vidéo, on va parler de la PS5 et on va aussi parler de l'avenir de la 5G et du cloud gaming. C'est parti, on commence tout de suite avec la PS5. Et la console de Sony a été très demandée en début d'année, à tel point qu'elle était victime de son succès, elle était complètement introuvable. Et ça commence petit à petit à redevenir normal au niveau des stocks. Et le design de la PS5 est juste fascinant. Ça peut diviser certains parce que vraiment elle est énorme cette console. Après, elle a été calculée pour refroidir au mieux tout ce qui est électronique. Donc pour moi, c'est une belle réussite. J'aime beaucoup le design, c'est un peu moderne. Et non, j'aime bien. Et niveau performance, on pourra jouer en 4K 120 fps, en 8K 60 fps, donc c'est vraiment très bien. Et on a aussi l'USSD qui a été remanié en 825 Go qui augmente largement les temps de chargement. Pour sublimer le tout, on a un processeur AMD Z2 très bien cadencé et 16 Go de RAM en GDDR6. Donc clairement, on est sur les stats d'un PC gamer, donc vraiment très bien. On notera que la PS5 émet beaucoup moins de chaleur et qu'elle est aussi beaucoup plus silencieuse. Ça, c'est très bien quand on ne veut pas réveiller la maison. Et là où ça peut pêcher, c'est peut-être sur ce disque dur SSD de 825 Go où on attendait un peu plus de stockage peut-être. Et parlons maintenant de la DualSense, cette nouvelle manette de la PS5 qui est clairement une optimisation par rapport à la manette précédente sur PS4. Et franchement, on a vraiment des sensations beaucoup plus réalistes avec maintenant les gâchettes qui sont adaptatives. Donc en fait, les créateurs des jeux vidéo vont pouvoir décider si la gâchette est plus ou moins dure à enclencher. Ça a vraiment beaucoup plus de réalisme au rendez-vous. Le retour haptique est aussi un ajout sur la manette. Donc on aura une sensation au niveau du toucher qui sera complètement différente. On pourra ressentir les glissements ou les ralentissements dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est assez incroyable. Une autre option que je trouve vraiment super, on pourra désormais désactiver le son de la télé ou alors le son du micro directement sur la manette. Donc ça, c'est top. Vous pourrez aussi transférer tous les jeux de votre PS4 directement vers la PS5 grâce à la rétrocompatibilité et ça, c'est quand même très cool. La PS5 est finalement une vraie console next-gen, autant dans le design que dans sa volonté de donner aux utilisateurs une nouvelle expérience dans le jeu vidéo. Plus il y aura de jeux dans son catalogue et plus elle deviendra la référence des consoles de salon. Elle est réfléchie, elle est puissante, elle vient fièrement prendre la relève de la PS4. Le gaming qui est maintenant en expansion fulgurante depuis 20 ans, eh bien, nous fait de plus en plus rêver et on se demande où ça va s'arrêter. C'est sans limite et surtout avec les nouvelles technologies qui arrivent et on en parle dans cette deuxième partie de la Minute Tech, le cloud gaming et la 5G. Qu'est-ce que ça va apporter tout ça? On en parle maintenant. Alors, qu'est-ce que le cloud gaming? C'est un système qui nous permet d'accéder à des jeux vidéo à distance via un système de streaming amélioré. C'est un peu comme le Netflix, mais pour le jeu vidéo. Vous ne possédez pas le jeu vidéo physiquement, il sera stocké dans un serveur et un ordinateur très puissant va s'occuper de lancer le jeu pour vous et juste de vous envoyer l'image et les commandes directement. Et la 5G qui est tout simplement la nouvelle génération de téléphonie mobile et qui va être utilisée pour améliorer tout simplement votre connexion et la stabilité des réseaux. Vous faudra-t-il pour utiliser ce fameux cloud gaming? C'est très simple, il vous faudra un écran qui est compatible, un ordinateur qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance et aussi un smartphone avec un forfait qui sont compatibles 5G. Il vous faudra également un abonnement comme Netflix pour utiliser le catalogue des jeux. Différents cloud gaming qui sont disponibles actuellement sur le marché sont Stadia de Google, on a aussi xCloud de Microsoft, on a GeForce Now de Nvidia et on a aussi le PlayStation Now qui est juste dans la PS5 et Shadow, les PC Shadow.
Et même si le concept du cloud gaming est vraiment génial, il a besoin d'une très bonne connexion pour pouvoir fonctionner correctement. Et vous l'avez compris, la 5G joue un rôle de pilier central dans l'utilisation du cloud gaming, car elle apporte une latence qui est très faible, une bande passante qui est énorme, et aussi une stabilité de réseau qui est très très bonne. Et donc, elle va vraiment être au service du cloud gaming pour le rendre disponible, mais partout. La 5G est disponible depuis quelques mois à l'heure où nous tournons cette vidéo et le déploiement est constant. Et cette technologie va vraiment avoir un impact énorme sur le gaming. 5G dit aussi partage de connexion n'importe où, et pour les gamers, pouvoir jouer à n'importe quel endroit, c'est vrai que c'est un gros plus. Et la 5G va être vraiment essentielle pour toutes les applications en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et ça va aussi impacter le gaming dans cette section parce que les nouvelles lunettes qui vont être créées de réalité virtuelle vont vraiment apporter un gros changement, je pense, dans les années à venir. Et on a encore beaucoup de possibilités sur cette partie du gaming. Et voilà, pour conclure, on a vu toutes les possibilités aujourd'hui qui sont vraiment infinies dans le cloud gaming et dans la 5G. Et je dirais que le cloud gaming n'en est qu'à ses débuts et qu'il a trouvé un vrai allié de taille avec la 5G. Et on a envie de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez directement nous rejoindre en cliquant sur la petite cloche et en vous abonnant à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre Minute Tech. Au revoir.